Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Après avoir terminé avec les critères fondamentaux pour bien choisir son conjoint, à présent, j'aimerais vous présenter un nouveau sujet, les principes pour bien éduquer nos enfants selon Dieu. Ce sujet concerne particulièrement les parents. Les principes pour bien éduquer nos enfants selon Dieu. Juste avant de commencer, prions le Seigneur. Notre Père céleste en Jésus-Christ, nous te demandons de nous accompagner en ce moment, Seigneur. Que ta présence soit avec nous. Bénis ce temps de partage. Bénis nos parents, bénis nos enfants, bénis nos frères et sœurs, bénis tous ceux qui nous suivent et qui nous regardent présentement, cher Seigneur, à travers cette vidéo. Sois avec nous et que le Saint-Esprit nous aide à proclamer puissamment ta parole, afin que des vies soient transformées, afin que des cœurs soient touchés pour la gloire de ton Saint-Nom. C'est ainsi nous t'en prions au nom de Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Les principes pour bien éduquer nos enfants selon Dieu. Les principes pour bien éduquer nos enfants selon Dieu. Étant que parents, Dieu nous a confié une très grande responsabilité. Nous avons une lourde responsabilité envers nos enfants, envers notre famille, frères et sœurs. Malheureusement, nous souvent failli avec responsabilité, nous manquons assumer responsabilité nous étant que parents. Nous commettons une grave erreur, nous étant que parents, c'est que nous avons tendance à responsabiliser l'église, pasteur, professeur, sous prétexte de capable d'éduquer les gens. Et certainement, étant pasteur, ils ont une responsabilité envers famille. L'école a une responsabilité envers famille. Mais étant que parents, nous qui sommes des parents, personne n'est pas capable de jouer rôle nous comme parents. Professeur n'est pas capable de jouer rôle comme parents. Pasteur n'est pas capable de jouer rôle comme parents. C'est pourquoi, frères et sœurs, il est très important, étant que parents, pour nous assumer notre responsabilité envers nos familles. Parce que famille, c'est base société. Pas de société sans la famille. Si famille a échoué, société a échoué. Si famille a échoué, l'église a échoué. Si famille a échoué, l'école a échoué. L'université a échoué. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons prendre en considération l'éducation de nos enfants. C'est pourquoi nous jugeons les bon et nécessaire pour nous présenter au sujet ça, qui est capable d'aider dans l'éducation à partager avec petit tout, les principes pour bien éduquer nos enfants selon Dieu. L'un des principes, frères et sœurs, nous devons adopter pour bien éduquer nos enfants selon Dieu, c'est que nous devons consacrer nos enfants à Dieu dès leur naissance. Nous devons consacrer nos enfants à Dieu dès leur naissance. Étant que parents, ou c'est premier pasteur qui doit présenter petit tout à Dieu. C'est vrai, d'après un principe VTO testamentaire, c'est-à-dire un principe que nous jouons dans l'Ancien Testament, et même dans le Nouveau Testament aussi, nous jouons que parents yo souvent présentent Timounio au temple. Après naissance Timounio, il y a des parents qui font ça après quelques jours, après quelques mois également. Ils présentent Timounio au temple. Côté que un pasteur ou bien un prêtre quelconque, un père, ils présentent Timounio au temple. Mais cependant, nous-mêmes étant que parents, immédiatement Timounio li fait, nous devons présenter la Dieu, nous devons consacrer la Dieu. Première prière là, c'est vous-même qui devez faire pour petit tout. Étant que maman, étant que papa, ou pour devoir, pour imposer petit tout les mains, pour prier pour lui, pour consacrer à Dieu. Si vous regardez avec moi 1 Samuel chapitre 1 verset 28, après côté que lorsque Samuel l'y fait, Anne lui présentait la Dieu. Lui présentait la Dieu, étant que un maman responsable. Lui présenter Samuel à Dieu, lui consacrer à Dieu, lui livrer Samuel, lui dédier Samuel à Dieu. Nous devons suivre exemple ça comme parents lorsque Timounio fait, pas tant après 2, 3, 4 jours, même le jour même Timounio li fait, depuis le sorti, depuis le tomber, vous devez présenter la Dieu, vous devez prier pour Timounio pour présenter la Dieu.
nous capables suivre, nous capables garder également Luc 2 verset 22. Après Marie et Joseph, lorsque Jésus fête, ils ont présenté Jésus au temple, ils ont présenté Jésus à Dieu. Ça c'est un principe, c'est un exemple que nous devons suivre comme parents chrétiens pour nous présenter ti moun à Dieu. Pas attendre après 4 jours, après 5 jours, après 1 mois, 3 mois, immédiatement ti moun en fête, ou besoin présenter la Dieu, besoin faire prière ça, besoin consacrer la vie ti moun ça à Dieu pour le capable réussir. C'est le premier principe nous devons adopter comme parents pour nous capable éduquer ti moun yo. Consacrez vos enfants à Dieu dès leur naissance. Deuxième principe, nous devons adopter pour bien éduquer nos enfants selon la parole de Dieu. Nous devons enseigner nos enfants à craindre le Seigneur, à se détourner du mal, à aimer la justice et à détester l'iniquité. Je reprends. Nous devons enseigner nos enfants à craindre le Seigneur, à se détourner du mal, à aimer la justice et à détester l'iniquité. C'est très important, frères et sœurs. Étant que parents, nous devons enseigner la crainte de Dieu dans la famille. C'est pour nous enseigner la crainte de Dieu dans la famille. La crainte de Dieu, apprendre pour respecter bon Dieu. Apprendre pour haïr le mal. Apprendre pour pratiquer le bien. Apprendre pour respecter la parole de Dieu. Apprendre pour obéir à la parole de Dieu. C'est nous-mêmes, étant que parents, qui gagnent responsabilité. Ça. C'est pas d'abord moniteur, c'est pas pasteur, c'est pas prédicateur. Professeur à l'école là pas capable faire ça pour c'est vous-même comme parents qui doit enseigner ti moun yo à craindre Dieu, à respecter Dieu, apprendre pour yo haïr le mal, apprendre pour yo haïr le péché, apprendre pour yo vivre d'une manière qui plaise à Dieu, apprendre pour yo vivre pour la gloire de Dieu, faire respecter bon Dieu tant que créateur yo et tant que papa yo. Il y a un texte nous capable consulter, c'est Hébreux chapitre 1 verset 9. Hébreux chapitre 1 verset 9, la Bible dit: tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Donc, texte ça, lui enseigne nous comment nous-mêmes comme parents, nous devons enseigner ti moun yo pour détester le mal, pour détester l'iniquité, pour détester le péché. Ça, c'est le deuxième principe nous devons adopter dans la famille comme parents. Troisième principe, nous sommes capables d'appliquer, frères et sœurs, nous devons adopter pour nous bien éduquer ti moun yo, pour nous bien élever ti moun yo selon Dieu. Troisième principe, enseignez vos enfants à obéir enseignez vos enfants à vous obéir en exerçant une discipline biblique. Enseignez vos enfants à vous obéir en exerçant une discipline biblique. Ça, c'est extrêmement important. La Bible dit selon Ephésiens 6, verset 1, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Nous devons aider ti moun yo pour mémoriser verset ça. Aider pour appliquer verset ça, pour retenir verset ça. Yo doit connaître un devoir pour obéir nous comme parents. Yo doit connaître un devoir pour soumettre yo en bas autorité, en bas leadership nous en tant que parents. Toujours aider pour méditer sur verset ça, Ephésiens 6 verset 1. Il y a un autre texte encore nous capable consulter, c'est Proverbe 3 verset 11 et 12, Proverbe 13 verset 24, Proverbe 23 verset 13 et 14, Proverbe 29 verset 15 et 17. Nous capable consulter verset ça, texte ça yo qui parle nous comment nous devons apprendre ti moun yo pour obéir nous comme parents. Faire reconnaître que lorsque vous honorez nos comme parents, lorsque vous obéissez nos comme parents, c'est une bénédiction que lié pour vous. Mais lorsque vous désobéissez, c'est une malédiction et attiré sur vous. Apprenez au verset ça, frères et sœurs. Faire reconnaître, c'est une obligation. Si vous voulez heureux, si vous voulez faire succès, si vous voulez faire exploit, si vous voulez progresser, si vous voulez réussir dans tout domaine de la vie, vous devez obéir nos comme parents. Si vous désobéissez, eh bien, c'est une malédiction, c'est malheur, il y a attiré sur la vie. Si vous voulez vivre longtemps, si vous voulez progresser à tous égards, vous devez obéir. C'est pour nous inculquer verset ça dans la mémoire. Et après, comme on a des enfants qui obéissent. Et lorsque vous obéissent, frères et sœurs, c'est une victoire pour nous, c'est une bénédiction pour nous, mais c'est une joie pour nous également comme parents. Quatrième principe, nous devons adopter pour bien éduquer nos enfants selon Dieu, frères et sœurs.
Quatrième principe, nous devons protéger nos enfants contre toutes les influences mauvaises en étant conscients des tentatives de Satan qui ne cherche qu'à les détruire spirituellement en les attirant dans le monde ou en utilisant des amis immoraux. Nous devons, étant que parents, protéger ti moun nou yo contre toutes les influences mauvaises. Frères et sœurs, nous vivons dans un monde mauvais. Nous vivons dans un monde mauvais. Un monde de violence. Un monde qui est rempli d'impureté. Nous, comme parents, nous, c'est pour nous camper comme sentinelles, c'est pour nous camper comme un seul homme, eh bien, auprès des petits moun, pour nous protéger, pour nous épargner des mondes mauvais, ça. Épargner des influences mauvaises, parce que, eh bien, la Bible dit, selon 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est pour nous aider ti moun yo, c'est pour nous épargner ti moun yo contre de toutes les influences mauvaises. Le monde capable d'influencer. Le diable, plan ennemi en frères et sœurs, c'est pour détruire la vie ti moun yo. Plan ennemi c'est pour le ruiner la vie ti moun yo, c'est pour le gaspiller la vie ti moun yo. C'est plan ennemi ça. C'est inciter yo vivre yon gens qui yo pas doit vivre. Inciter yo eh bien à pratiquer le mal, c'est plan adversaire à ça, c'est briser famille yo, c'est renverser famille yo. Donc nous même comme parents, nous devons camper comme sentinelles, nous devons assumer responsabilité nous juste pour épargner ti moun yo de catastrophes, pour nous épargner de toutes les influences mauvaises de ce monde. C'est pour nous camper frères et sœurs dans la prière, camper devant bon Dieu. Nous sommes capables de consulter également Proverbe 13 verset 20, Proverbe 13 verset 20, Proverbe 28 verset 7 et 1 Jean 2 verset 15 à 17, un texte que nous tous connaissons. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Nous avons besoin d'apprendre nos versets, ça fait reconnaître que eh bien, nous devons vivre des gens qui convenables, nous devons vivre des gens qui conforment à la parole de Dieu, pas doivent vivre selon coutume monde, nous pas doivent conformer avec système monde mauvais ça qui est capable de détruire destinée, qui est capable de détruire la vie. Donc pas négliger frères et sœurs, assumer responsabilité non, parce que famille non c'est le premier ministère que bon Dieu confie non. Si famille non échoué, donc il va faire grand impact sur ministère, l'autre ministère que vous gagnez. Ou même si vous êtes pasteur ou t'es dame missionnaire, si famille ont échoué, si ti moun ont échoué, ça va faire un impact négatif sur la vie ou sur toute la vie. D'ailleurs la Bible dit que si on n'est pas capable de diriger famille ou pas qualifié ou pas dans condition pour diriger l'église, bon Dieu, très souvent nous négliger famille nous négliger petit nous et ensuite nous voulons travailler pour bon Dieu. Ou le travail doit commencer là d'abord. Pour plus grand ministère que vous gagnez, frères et sœurs, c'est famille, c'est premier ministère que vous gagnez. C'est premier ministère que vous gagnez, ou devez faire tout ça qui dépend de vous pour réussir dans le ministère ça que bon Dieu confie qui c'est la famille. Si famille ont échoué, frères et sœurs, c'est une défaite pour vous, c'est un grand échec pour vous, c'est une victoire pour vous. C'est une raison nous devons efforcer nous jour après jour pour nous capables aider famille nous réussir étant que chrétien, étant que parents. On nous demande bon Dieu grâce, on nous demande bon Dieu sagesse, on nous demande bon Dieu intelligence spirituelle, on nous demande bon Dieu courage et force pour nous capables accompagner famille nous, accompagner ti moun yo, pour nous épargner, pour nous protéger eh bien de monde ça qui mauvais, de toute influence ennemie capable eh bien utiliser pour combattre ti moun, de toute stratégie que l'adversaire capable d'utiliser pour combattre ti moun yo. Que bon Dieu ba nous grâce, que bon Dieu fortifie nous, que bon Dieu capable ba nous courage pour aider ti moun yo à avancer. N'a camper là et prochaine fois n'a retourner avec plusieurs autres principes qu'on doit adopter pour réussir ti moun yo. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ton divin secours. Nous prions Père Céleste pour capable aider nous. Nous prions Dieu fidèle pour capable accompagner famille, bénir parents, bailler parents sagesse, bailler parents intelligence, bailler parents grâce de ce Seigneur, bailler parents cher Seigneur Dieu capacité pour capable bien éduquer ti moun yo, pour capable bien instruire ti moun yo. Même Jean Paul nous dit instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Bah non grâce au Dieu pour nous capable bien instruire ti moun yo, pour nous capable bien éduquer yo selon parole.
Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pas négliger partager vidéo ça avec tout parents, avec toute jeune fille, jeune garçon qui capable aider à avancer dans la vie. Partagez et abonnez pour avancement travail ça. Merci beaucoup.